La grande salle du palais du 15 janvier, vêtue des couleurs roses, symbole de la vie, a fait son plein d'œuf. C'est jeudi, c'est le lancement officiel de la Ligue tchadienne contre le cancer. Une maladie redoutable qui prend des proportions inquiétantes. Puisque l'union fait la force, hommes, femmes, autorités et partenaires, au devant desquels la première dame Hinda Déby Itno, tous ensemble pour lui barrer la route. Comme un nouveau-né, la Ligue tchadienne contre le cancer veut poser ses premiers pas. Première action, Octobre Rose. Un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Des séances de dépistage dans les hôpitaux, des conférences débats axées sur la sensibilisation et des activités sportives. Il convient d'afficher clairement les objectifs assignés par la Ligue, qui sont fédérer nos énergies en vue de lutter efficacement contre le cancer. Selon les données de l'OMS, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Un chiffre qui risque de s'accroître si le monde ne réagit pas. Pour limiter les risques, le représentant de l'OMS au Tchad cite des mesures simples. La prise de poids excessive et puis l'obésité carrément. La faible consommation de fruits et de légumes que nous cultivons ici au Tchad. Et le troisième facteur, c'est le manque d'exercice physique. Au Tchad, le dispositif de riposte contre cette maladie du siècle est encore faible. Et à ce sujet, la lutte reste un challenge. Il faut qu'on ait un programme national de lutte contre le cancer fonctionnel. Il nous faut aussi qu'on renforce la capacité des cliniciens sur le remplissage de registres du commerce, la technique de détection précoce du cancer du sein et du col, créer des centres de dépistage et de prise en charge des cancers dans les hôpitaux de référence. Face à cette maladie, la première dame du Tchad, marraine et présidente du conseil d'administration de cette organisation, Hinda Déby Itno, demeure optimiste. Elle demande à ses sœurs souffrant de cette maladie de ne pas se résigner, car le combat contre le cancer, précise-t-elle, est périlleux. À la fin de la cérémonie, des attestations d'encouragement ont été remises au couple présidentiel, comme pour lui dire merci de continuer la lutte contre le cancer. Au moment où le cancer, sous toutes ses formes, ronge comme une vermine notre société, je voudrais louer cette noble initiative de la création de la Ligue contre le cancer, soucieuse de fédérer leurs efforts et leurs énergies pour tenter de freiner la propagation de ce fléau et au besoin l'éradiquer définitivement de notre pays. La cérémonie de lancement officiel de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer coïncide avec la commémoration d'Octobre Rose, qui est un mois dédié au cancer féminin, qui est l'une des causes de mortalité dans la sous-région et particulièrement au Tchad. C'est pourquoi il est urgent de susciter des questionnements sur cette problématique et tenter d'y remédier par des actions robustes et concertées entre nous-mêmes et par extension avec l'appui de nos partenaires. Le cancer du sein est une maladie qui peut être vaincue. En effet, les progrès réalisés dans la recherche médicale ainsi que de nombreux efforts entrepris dans le domaine de la prévention nous incitent à l'optimisme. Nous n'avons pas le droit de céder à la fatalité. Aujourd'hui, il est possible, grâce au dépistage précoce, de détecter des lésions précancéreuses et cancéreuses du col et de pouvoir ainsi mieux le prendre en charge, le soigner, voire prévenir l'apparition d'un cancer. La palpation mammaire et la mammographie permettent aussi de gagner du temps et d'anticiper sur les risques de complications métastasiques. Il faut relever que très souvent les femmes sont confrontées au diagnostic du cancer et se résignent pour mener seules ces longs et périlleux combats en vue d'une éventuelle et probable guérison. Nous pensons à la Ligue qu'il est de notre devoir de les soutenir, de les orienter vers des structures et des canaux plus appropriés. Je saisis cette heureuse occasion pour demander à toutes les femmes à suivre régulièrement un contrôle gynécologique et mammographique. J'exhorte également mes sœurs à pratiquer le sport collectif, car la sédentarisation est un facteur de risque d'apparition du cancer.